Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les bases du crochet pour amigurumi, vidéo 1 sur 3, le matériel. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel de base à la réalisation d'amigurumi et je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour pouvoir aller les chercher sur internet, mais je vous conseille vivement d'aller en magasin pour avoir plus de conseils. Alors, la première chose pour la réalisation des amigurumi, évidemment, c'est le coton. Moi, j'utilise les cotons de cette marque-ci, qui a un nom absolument imprononçable, et les cotons sont les Katona. Ils sont disponibles en plein de couleurs différentes, ça permet vraiment de faire tout ce qu'on veut. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre laine, ça changera juste le rendu de votre amigurumi, mais il sera exactement pareil et le suivi du tuto sera le même. Ce qui est bien avec cette laine-ci, c'est qu'elle est assez fine, ce qui nous permet vraiment un bon rendu. Alors, si on retourne la pelote, on peut voir qu'ici, on a une pelote de 50 grammes. Faites attention si vous achetez en ligne à bien vérifier le poids de la pelote pour comparer les prix. On peut voir un crochet de 2,5 à 3,5 et qu'on peut le laver en machine jusqu'à 40 degrés. Mais étant donné que c'est du coton 100% mercerisé, moi, je peux vous dire qu'il passe jusqu'à 90 degrés, ce qui est bien quand on fait des doudous pour les tout petits. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment le meilleur coton à utiliser. Après pour les crochets, évidemment on a plein de crochets différents, plein de sortes différentes à utiliser selon vos préférences. Voilà, moi je peux vous montrer, j'utilise un 1,75, donc c'est pas du tout ce qu'il est mis sur l'étiquette parce que je serre assez fort. Donc ça, ce sera à vous de voir comment vous serrez vos amigurumi. Généralement les gens font avec du 2. Mais en soi, personnellement, je peux faire avec du 2 aussi. J'ai pas forcément de trou par rapport au 1,75. J'ai juste une taille d'amigurumi différente. Vous pouvez aussi utiliser du 2,25 ou du 3. Ça dépend vraiment de votre façon de faire. Vous aurez donc une taille différente comme je montre sur la photo ici, si c'est réalisé avec un 1,75 ou un 2. Après, vous avez différentes marques. Donc ceux-ci, c'est les Clover Amour et les autres, les Clover. Ceux-là, c'est les Clover Amour. Donc, non, c'est les Clover, ceux-ci. Donc ici, ils sont vraiment ergonomiques. On peut voir qu'ils sont assez plats. Moi, je les utilise plutôt pour faire des bonnets, des écharpes et tout ça. Et ceux-là, c'est les Clover Amour. Ils sont aussi bien ergonomiques et ils sont un peu plus adhérents. Ce qui les rend vraiment pratiques parfois pour un peu rembourrer comparé aux autres. Ça peut être utilisé. Après, ils sont un peu chers, ceux-là, mais c'est vraiment les tops. Mais par contre, vous pouvez avoir par exemple cette marque-ci, la marque Prime. Bon, on peut voir qu'elle est un peu abîmée, c'est un peu une plus bas de gamme. Mais ils sont déjà très très bien pour commencer. Franchement, ils sont top. Après, ils n'ont pas la forme aplatie pour aider à maintenir. Donc, ça peut être un peu problématique au début. Après, il va falloir des ciseaux. Voilà, c'est des petits ciseaux, mais des ciseaux basiques, quoi, normaux. Au niveau des aiguilles, moi j'ai des aiguilles à laine, mais personnellement, quand mes amigurumi sont vraiment bien serrés, j'ai un peu de mal à les utiliser. Donc ça, je vous conseille pas forcément d'investir là-dedans si vous voulez faire que des amigurumi, c'est pas forcément utile. Par contre, achetez plutôt un paquet d'aiguilles avec des aiguilles assez grandes pour pouvoir passer le coton à l'intérieur en fait. Et avec ça, vous pourrez piquer beaucoup plus facilement qu'avec des aiguilles à laine qui sont un peu trop épaisses à mon goût. Après, l'étape suivante, c'est les yeux. Donc ici, on peut voir, vous avez des yeux, ils sont toujours définis par une taille. Donc ici, c'est des 10 mm. Vous avez toutes sortes d'yeux différents, évidemment. Il y en a avec des couleurs. Ici, c'est des tout noirs. Moi, j'utilise souvent des 10 mm, mais on peut utiliser des autres. Et comme vous voyez, en fait, c'est une petite vis comme ça. On voit pas très bien, j'ai pas une très bonne mise au point. En gros, voilà, c'est une petite vis. Et alors, vous allez avoir à le passer dans votre travail, et puis derrière vous venez mettre une petite attache comme ça pour que ça tienne convenablement. Ici je vais pas le faire, sinon je vais perdre un œil pour rien, parce qu'après on sait pas les détacher. Et donc comme je vous disais, vous pouvez avoir plein de couleurs, et il existe même par exemple des petits nez comme ça quand on fait des ours. Ça peut être sympa aussi. Alors la suite,
ça va être les petites épingles. Bon, ça c'est vraiment facultatif, c'est pas obligatoire, mais ça peut être pratique quand on coud les éléments comme les bras ou ce genre de choses. Après, du rembourrage évidemment. Ici, c'est du rembourrage de coussin, d'un oreiller. Donc ça c'est... vous en achetez ou vous trouvez une vieille couette, un vieil oreiller, n'importe quoi. Je vais vous mettre toutes les descriptions de tout ça ici en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir sur Amazon. Mais moi, je vous conseille vraiment d'aller dans un magasin. Vous aurez vraiment plus de conseils, des conseils de gens qui s'y connaissent, des conseils de gens qui font des amigurumi. Et puis, c'est super important quand on fait ce genre de projet de favoriser le commerce local aussi. Donc voilà, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu.